Si tu comprends l'anglais lorsque l'on te parle, mais que tu as du mal à répondre, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais te montrer exactement pourquoi tu es dans cette situation et comment la résoudre. Tout d'abord, je te propose d'écouter l'histoire de Tontian. Tontian, c'est un jeune homme qui a grandi dans un pays francophone où il a eu à apprendre l'anglais pendant des années à l'école, de la 6e à la terminale. Tontian avait d'ailleurs un très bon niveau. Plus tard, après l'obtention de son baccalauréat, Tontian eut l'occasion d'aller étudier à l'étranger. Et lorsque Tontian arriva à l'étranger, il s'est fait un nouveau groupe d'amis, des amis anglophones. Lorsque Tontian est en compagnie de ses amis anglophones, il comprend exactement tout ce qu'ils se disent. Il comprend parfaitement. Il n'a pas de problème de compréhension. Mais le gros problème, c'est que Tontian n'arrive pas à parler. Tontian ne peut pas répondre. Lorsqu'il s'agit de parler, Tontian est muet. Cela le met mal à l'aise et dans une situation inconfortable. À tel enseigne que Tontian évitait même à un moment donné d'être en compagnie avec ses amis-là qui allaient le mettre dans la même situation. Un autre problème, c'est que autour d'eux, il y avait des francophones qui, même avec un niveau inférieur au sien, pouvaient quand même parler avec ses amis anglophones, avec les erreurs qu'ils pouvaient faire. Mais Tontian ne pouvait pas. C'est alors que Tontian se posait les bonnes questions et il se dit, si eux ils peuvent le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Il commença à chercher de nouvelles méthodes, techniques d'apprentissage et astuces qui au final ont fini par très bien fonctionner pour lui. Aujourd'hui, Tontian comprend très bien l'anglais. Il a même une chaîne YouTube où il parle exclusivement en anglais et il accompagne des gens en ligne dans l'apprentissage de l'anglais. Mes chers amis, Tontian est en face de vous et je vais vous montrer exactement comment vous aussi, vous pouvez passer cette barrière-là dans l'apprentissage de l'anglais. Alors, pourquoi tu comprends l'anglais lorsque l'on te parle, mais que tu n'arrives pas à répondre? Il faut savoir qu'il y a deux approches dans l'apprentissage des langues. L'une des approches, c'est l'approche active et l'autre des approches, c'est l'approche passive. L'approche passive concerne les techniques qui mettent plus en avance l'absorption, c'est-à-dire la lecture ou l'écoute. Tandis que l'approche active met plus en avant la production, c'est-à-dire les exercices comme le fait de parler ou le fait d'écrire. Les deux approches sont toutes importantes tout au long de ton apprentissage. Maintenant, sur laquelle se concentrer, cela dépend du niveau que tu as actuellement. Si tu as un niveau débutant, si tu es tout nouveau dans l'apprentissage de la langue, c'est mieux de se baser sur l'absorption, c'est-à-dire l'apprentissage passif. Ça, c'est pour pouvoir avoir un contexte, pouvoir s'immerger le maximum possible avec la langue, comme je l'ai dit très souvent dans mes vidéos. Mais lorsque tu as déjà un bon niveau, lorsque tu as un niveau de compréhension élevé, là où il faut plus se concentrer, c'est dans l'apprentissage actif. Parce que là, tu as envie de parler, tu as envie de produire quelque chose. Donc, il faut plus se concentrer sur la production. Le problème, la plupart du temps, quand on apprend une langue, on se retrouve à mettre toute notre énergie dans la consommation. Parce que je ne suis pas en train de dire que c'est le plus facile. En tout cas, ce n'est pas plus difficile que la production. Donc, on va se trouver dans une zone de confort où on ne fait que consommer du contenu. On peut comprendre tout ce qu'on nous dit. On peut regarder des films, même sans sous-titres. On peut lire des livres. Bon, bref, on comprend tout ce que l'on peut entendre dans la langue. Le problème, c'est que si tu veux parler, ça demande de l'entraînement. Il faut des connexions de neurones nécessaires afin de pouvoir parler. Donc ça vient par l'entraînement. Et si tu n'as pas mis ton apprentissage tourné vers la production, ça sera très compliqué pour toi de pouvoir parler. Rien ne se passe du jour au lendemain. L'apprentissage de langue, ça demande de l'entraînement lorsqu'il s'agit de parler. Et donc, la solution à ce problème, c'est de faire passer notre apprentissage de l'anglais d'une approche passive vers une approche active. Et comment faire cela? J'ai 3 astuces toutes simples à te donner que tu peux mettre en place dès maintenant. La première astuce, c'est d'abord d'apprendre les choses en contexte et un sujet à la fois. Lorsque je dis en contexte, ça veut dire quoi? Il faut apprendre les choses qui t'intéressent les plus directement. Par exemple, si tu aimes la musique, si tu aimes le sport, peu importe le sujet que tu aimes, il faut que tu commences à faire des recherches sur ces sujets-là et d'avoir le vocabulaire sur ce sujet-là. Parce que ce sont les sujets sur lesquels tu vas te baser pour parler quotidiennement. Par exemple, moi, lorsque j'apprenais l'anglais, les sujets qui m'intéressaient le plus, c'était la musique, le sport, l'apprentissage des langues, les études, le développement personnel, etc. Donc, toutes mes recherches tournaient autour de cela. Donc, j'avais déjà un vocabulaire de base sur ces sujets-là. Donc, l'input que tu devrais avoir devrait quitter de là. C'est-à-dire l'absorption que tu devrais avoir devrait quitter de là. Une fois que tu as l'absorption de cela et tu comprends exactement tout ce qui tourne autour de ces sujets-là, tu peux maintenant commencer à appliquer la deuxième astuce, c'est-à-dire l'écriture. L'écriture concerne le fait de décrire ses journées sur papier ou le fait de faire des résumés des choses qu'on a eu à faire dans la journée. Par exemple, si j'ai eu une journée difficile ou une journée plus ou moins agréable, je rentre à la maison, j'écris ce qui s'est passé dans la journée en anglais.
j'essaie de transformer mes pensées en anglais. Et ce que cela permet de faire, ça permet de créer des connexions de neurones qui vont te permettre de faciliter le fait de parler plus tard. Parce que écrire, c'est un processus beaucoup similaire au fait de parler. Mais c'est beaucoup plus facile parce que tu as le temps de réfléchir avant de produire. Donc, il faut commencer par là. Plus tard, tu pourras maintenant mettre la troisième astuce en place qui est le fait de parler. Parler, c'est la finalité parce que lorsque l'on apprend une langue, le but, c'est de pouvoir parler. Et comme l'intro de la vidéo dit, que tu n'arrives pas à parler. Donc, c'est ce qu'il faut résoudre. Pour résoudre cela, j'ai quelques techniques toutes simples à faire pour toi. Par exemple, lorsque tu es chez toi à la maison, tu peux prendre ta caméra et commencer à parler et t'enregistrer. Et lorsque tu t'enregistres, tu pourras en fait parler sans pour autant avoir peur du jugement des autres. Parce qu'il n'y a personne en face de toi. Tu peux parler comme tu veux de tes journées. Tu peux parler de tout ce qui te vient dans la tête. Moi, par exemple, lorsque j'apprenais l'anglais, je pouvais prendre mon téléphone et commencer à traduire mes cours, à raconter des histoires que je pouvais en anglais. Ou bien le fait tout simplement de décrire ce qu'il y a autour de moi. Par exemple, je vois mon micro, je peux essayer de dire le micro, il est grand, il est petit, peu importe. Juste des astuces pour pouvoir parler quotidiennement avec sa caméra. Et la deuxième raison pour laquelle tu n'arrives pas à parler pourrait être la peur du jugement ou le manque de courage. Parce que je le sais, personne n'aime le ridicule. Personne ne veut que l'on le juge parce qu'il a fait des erreurs dans une langue qu'il apprend. Et ça, c'est normal. Je ne vais pas te dire que non, personne ne va se moquer de toi, tout va bien se passer. Forcément, il y aura des gens qui vont trouver que tu fais des erreurs et se moquer de toi. Mais il faut accepter ça. Et sache bien que la plupart des gens qui vont se moquer de toi parce que tu fais des erreurs dans une nouvelle langue sont des gens qui n'ont jamais appris une nouvelle langue. Parce que pour quelqu'un qui a appris une langue étrangère, il sait que cette étape-là, elle est obligatoire. Il faut faire des erreurs avant de pouvoir être bien dans la langue. Donc, tu n'as même pas à te préoccuper de certaines personnes qui n'ont jamais appris une langue, qui connaissent seulement une seule langue et qui se moquent de toi parce que tu essaies d'apprendre une prochaine langue. Si ces personnes-là se moquent de toi, sois fier de toi parce que toi, au moins, tu es en train d'apprendre une seconde langue. Toi, au moins, tu es en train de grandir en tant que personne. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un qui ne vaut pas mieux que soi. Donc, c'est l'une des choses qui fait que j'avance très rapidement lorsque j'apprends les langues. Parce que je m'en fous absolument de ce que les gens vont penser. Moi, par exemple, j'aime bien qu'on m'encourage de me dire « Tu essaies d'apprendre la langue, c'est bien. » Mais lorsqu'une personne essaie de se moquer de moi, je ne l'écoute même pas. Parce que je sais que peu importe, au bout du compte, je serai mieux que toi parce que moi, j'aurai une autre langue dans ma poche. C'est ce que j'ai fait pour toutes mes langues. Et c'est ce que tu devrais faire également. Et la troisième raison pour laquelle tu n'arrives pas à parler pourrait être le fait que tu sois perfectionniste et que tu attends le meilleur moment pour parler. Laisse-moi te dire, tu ne seras jamais parfait dans la langue que tu apprends et il n'y a jamais de meilleur moment pour commencer. Si tu peux parler dès le premier jour que tu as commencé à apprendre, parle parce que tu ne pourras jamais être parfait. Regarde même déjà, même dans ta langue native, tu fais toujours des erreurs. Moi, par exemple, je parle français depuis que je suis très petit. Aujourd'hui, je pense avoir un bon niveau, mais malgré ça, je fais toujours des erreurs dans mes discussions quotidiennes et même ici souvent en vidéo. Mais pour moi, ce n'est pas grave. Imagine-toi que tu veux atteindre la perfection dans une langue que tu apprends qui n'est pas ta langue native. Ce n'est pas possible. Si tu peux commencer à parler dès les premières heures de ton apprentissage, ça sera la meilleure chose que tu pourras faire. Parce que tu pourras attendre des années sans parler parce que tu attends d'être parfait. Être parfait, ça n'existe pas. Parler très tôt lorsque l'on commence à apprendre une langue nous permet en fait de ne plus avoir peur de cette barrière-là. Je me rappelle lorsque je suis arrivé au Maroc tout nouvellement, je ne comprenais rien, je ne savais rien en fait de l'arabe marocain. Mais j'ai commencé à regarder quelques tutos sur internet et dès que j'ai commencé à savoir quelques petites salutations, je commençais à saluer. Les gens me répondaient parce qu'ils pensaient que moi je comprenais. Mais je ne comprenais pas, mais ça ne me dérangeait pas parce que je savais que c'est par là qu'il fallait apprendre. Jusqu'à présent, je suis vraiment, je vais dire, imparfait dans mon arabe marocain. Mais je communique, je suis en communication permanemment avec mes amis marocains parce que j'ai appris en fait à ne pas avoir peur d'être imparfait. J'arrive à partager mes messages et ils me comprennent. Et lorsqu'ils parlent avec moi, je peux comprendre. Il faut savoir que l'objectif dans l'apprentissage d'une langue devrait être la communication. Une fois que tu peux partager tes messages, cela est déjà bon. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas apprendre à corriger ses erreurs. Dans ma technique d'apprentissage que j'ai partagée dans une vidéo que je vais mettre ici, je dis bien qu'il y a 3 étapes. Il y a l'immersion, la production et la correction. L'immersion, quand tu comprends bien et tout, c'est bon. La production, quand tu arrives à parler, c'est déjà bon. Maintenant, il faut corriger les erreurs. Je ne suis pas en train de dire que non, lorsque je dis il ne faut pas être parfait, il faut juste laisser les erreurs volontairement sans les corriger. Non, lorsque tu as des erreurs, il faut essayer de les corriger, mais garder en tête que ce n'est pas le plus important. On corrige les erreurs pour pouvoir plus facilement communiquer. Par exemple, si je fais moins d'erreurs et que je connais beaucoup plus de vocabulaire, je vais pouvoir partager mes messages
plus clairement. C'est l'objectif. Ce n'est pas que je cherche à être parfait, mais je cherche à mieux communiquer. Tu n'as vraiment plus d'excuses pour ne pas commencer à parler dès maintenant. Pense à l'histoire de ton client et essaie d'appliquer toutes les astuces que j'ai partagées avec toi dans cette vidéo. Premièrement, il faut transformer ton apprentissage d'une base passive vers une base active en faisant des choses comme le fait de parler en face avec sa caméra, le fait d'écrire et surtout sur des sujets spécifiques qui te concernent directement. Deuxièmement, il faut arrêter d'avoir peur du regard des autres parce que ceux qui vont te juger négativement lorsque tu fais des erreurs sont des gens qui n'ont jamais appris une langue, donc ils ne sont pas mieux que toi. Et troisièmement, il ne faut pas chercher la perfection. Bien vrai que l'apprentissage d'une langue, il faut essayer d'avoir un certain bon niveau, mais la perfection n'est pas un objectif que tu pourras atteindre dans ta vie. Tu n'as vraiment plus d'excuses pour ne pas maintenant te lancer et de pouvoir parler dès maintenant. Les astuces que je t'ai données, si tu peux les faire directement après cette vidéo, cela pourra être vraiment utile. Les amis, c'est avec un réel plaisir que j'ai partagé ça avec vous. Et si tu veux beaucoup plus d'astuces sur ce sujet-là, j'ai ma playlist sur l'apprentissage des langues où j'ai fait beaucoup de vidéos concernant ce sujet-là et tu pourras aller le checker plus tard. Je le mettrai dans la description et à quelque part vers ici. Maintenant, si tu as aimé la vidéo et qu'elle t'a été utile, n'oublie pas de m'aider en retour en likant, en commentant, en t'abonnant, surtout pourquoi ne pas partager parce que cela pourrait être aussi utile pour ces personnes-là. Les amis, merci bien et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir, prenez soin de vous. Peace.